Bonjour à toutes et à tous, donc on se retrouve avec une fraction qu'est-ce. Alors j'ai mis une nouvelle écriture, pourquoi? On va essayer de comprendre les choses. Donc, il y a déjà les nombres qui servent à compter. 1, 2, 3, 4, ces nombres-là, en quantité infinie, s'appellent des entiers. Les nombres entiers. Puis on a découvert après, on a inventé, entre guillemets, les nombres décimaux. 1,23, 2,07, ces nombres-là sont très intéressants. On pense notamment pour les prix. Voilà, on peut être plus précis. On n'a pas que le décompte des objets. On a une banane, etc. Deux bananes. Là, on est plus précis. On pense par exemple au prix, aux masses, à tout ce qu'on voulait. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y avait des nombres qu'on ne pouvait pas écrire. Par exemple, le nombre 1,3, 3, bon, c'est un décimal, 1,33. Si je rajoute encore un 3, c'est encore décimal. Mais si je veux rajouter une infinité de 3, ce n'est plus un décimal. Je ne peux pas l'écrire à partir de l'écriture décimale parce que je n'aurai jamais assez d'une vie pour écrire tous les 3 que je voudrais pourtant écrire puisque je considère le nombre avec un nombre infini de 3 derrière la virgule. Donc là, j'ai un petit souci. Alors ce nombre, peut-être qu'il n'existe pas, et c'est peut-être pour ça qu'on ne peut pas l'écrire, mais en fait, il existe. Il existe, mais sous une forme différente, une forme d'opération. C'est la division d'un nombre par un nombre. Alors c'est la division de 4 par 3. Si je pose en effet cette division 4 divisé par 3, je vais m'en rendre compte qu'il y va une fois 3, il me reste 1. Je vais continuer ma division en division décimale. J'abaisse donc ce 0, je mets la virgule, il y va 3 fois 3, 9. Il reste 1, j'abaisse le 0 et ça va me faire donc ce nombre-là que je peux comprendre par l'esprit, ce nombre très, très rationnel, je le comprends ce nombre, mais je ne peux pas l'écrire avec l'écriture décimale. D'où la nouvelle écriture, qui est une écriture fractionnaire. Donc ce nombre-là, ici, je vais l'écrire sous cette forme. Et bien voilà pourquoi les fractions sont légitimes et existent, parce que il existe des nombres qui s'écrivent sous une forme fractionnaire. Alors une fraction, c'est quoi? C'est un nombre qui est de la forme A sur B, avec B toujours différent de 0, parce qu'on ne sait diviser. Rappelez-vous que ça, c'est une division. On ne sait diviser. On ne sait pas diviser par 0. Donc voilà une fraction. Donc on peut choisir un entier, celui qu'on veut pour A, et un entier, celui qu'on veut pour B. Alors évidemment, on va avoir des exemples de fractions. Donc si je choisis 2 pour A, ça va me faire 2, si je choisis 3 pour B, 2 tiers. Et là encore, 2 tiers, si je pose le calcul, ça va me faire 0,6666666 infiniment. À noter que si vous demandez à votre calculatrice, elle mettra un 7 à la fin. Ce qui est faux, Le 7 provient du fait qu'elle n'a pas assez de place pour afficher. Et normalement, c'est complètement justement normal, puisqu'il en faut une infinité de place. Et donc, elle arrondit tout simplement la valeur et elle met un 7 à la fin. Donc ça, ce 7 n'existe pas. Donc voilà, 2 tiers par exemple, mais je peux aussi écrire une fraction en choisissant A, par exemple 10 pour A, choisissant pour B 5, et dans ce cas-là, j'ai une fraction. Si je calcule 10 divisé par 5, ça me donne 2, qui tombe sur une valeur entière. Donc cette fraction, 10 cinquièmes, c'est aussi un entier. C'est pour ça que c'est un petit peu compliqué, les fractions. Et je peux aussi choisir une fraction dite décimale. Si je choisis avec, pour valeur de B, 10 par exemple, et pour valeur de A, 7, j'ai 7 dixièmes qui est égal à 0,7 une fois la division posée. Et là, je retrouve encore le fait que, malgré que ce soit une fraction, eh bien c'est aussi un décimal. Rappelez-vous ce que je vous ai dit pour les décimaux. Ils s'écrivent de la forme 1, quelque chose avec ce quelque chose qui se termine, justement. Au contraire de ce nombre-là. Voilà, vous avez un petit aperçu bref de ce que sont les fractions, au vu de ce que sont aussi les entiers et les nombres décimaux. Au revoir et à bientôt.